Bonjour. Nous allons voir comment peut-on résoudre des inéquations avec valeur absolue de différents types. La première inéquation, valeur absolue de moins 2x plus 5, strictement inférieure à 7. C'est-à-dire de placer la quantité moins 2x plus 5 à une distance inférieure à 7 à partir de 0. Donc, si on a l'axe des réels, nous savons que la distance de 0 à moins 7 est égale à la distance de 0 à 7 et c'est 7 unités. Nous voulons placer la quantité moins 2x plus 5 à une distance strictement inférieure à 7 unités. Donc, la quantité moins 2x plus 5 doit être strictement entre moins 7 et 7. Et cela nous ramène à l'inégalité suivante, moins 7 plus petit que moins 2x plus 5 plus petit que 7. Donc, on a encadré la quantité moins 2x plus 5 entre moins 7 et 7. Comment résoudre cette inéquation? Premièrement, je dois ajouter moins 5 à tous les membres. En ajoutant moins 5, on obtient moins 12, strictement inférieur à moins 2x, strictement inférieur à 2. Pour trouver x, il faut diviser tous les membres de l'inégalité par moins 2, qui est un nombre négatif. Donc, en divisant les membres d'une inégalité par un nombre négatif, on doit changer le sens de l'inégalité. En divisant ou bien en multipliant par un nombre négatif les membres d'une inégalité, on change le sens de l'inégalité. Et alors, on obtient 6 plus grand que x, plus grand que moins 1. On a encadré x entre deux valeurs. Vaut mieux les placer par ordre croissant afin de trouver l'intervalle. Et alors on dit moins 1 est plus petit que x plus petit que 6, ce qui nous donne l'intervalle ouvert moins 1, 6, comme solution de l'inéquation. Dans la partie B, on a à résoudre l'inéquation moins 3, valeur absolue de 5x plus 1, plus grand ou égal à moins 9. Bon, là, la première propriété à appliquer, c'est de diviser par moins 3 les membres de l'inégalité. Mais en divisant par un nombre négatif, on change le sens de l'inégalité, comme on a fait dans la partie A. Voilà. En multipliant ou bien en divisant par un nombre négatif, on change le sens de l'inégalité. On obtient la valeur absolue de 5x plus 1 est strictement inférieure à 3. Bon, 3 est un nombre positif. Nous voulons la distance de 0 à 5x plus 1 soit inférieure ou égale à 3. Cette distance est égale à 3 si on place 5x plus 1 sur moins 3 ou bien sur 3. Or, elle est inférieure à 3 si la quantité 5x plus 1 est entre les valeurs moins 3 et 3. Pour cela, la quantité 5x plus 1 doit être comprise entre moins 3 et 3 et on obtient l'inégalité suivante. Moins 3 est inférieur ou égal à 5x plus 1, inférieur ou égal à 3. Comme dans la partie A, pour résoudre cette inéquation, premièrement, on doit ajouter moins 1 à tous les membres. On obtient moins 3 et moins 1 font moins 4, puis 5x, 3 et moins 1 me donnent 2. Puis, je divise par 5, et 5 est un nombre positif, donc je ne change pas le sens de l'inégalité, et alors moins 4 cinquièmes est inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 2 cinquièmes. On a encadré x entre deux valeurs, et donc tout de suite on obtient l'intervalle 4 cinquièmes, 2 cinquièmes, qui est l'ensemble de solutions de cette inéquation. On passe à la partie C. Dans la partie C, c'est résoudre l'inéquation valeur absolue de 3x plus 1 inférieure ou égale à moins 5. Or, on a relié la valeur absolue à la distance par rapport à 0. Donc, on a à placer la quantité 3x plus 1 à une distance moins 5 à partir de 0. Distance moins 5 à partir de 0,
automatiquement, on sait que c'est impossible. La distance est positive ou nulle par rapport à 0. Donc, tout de suite, je dis, c'est impossible, pas de solution. Et alors, S égale l'ensemble vide. Alors, la distance ne peut pas être négative. Elle peut être positive ou nulle, mais pas négative. Dans la partie D, qu'est-ce qu'on a? On va résoudre l'inéquation moins 4, valeur absolue de 5x plus 1, supérieure ou égale à 0. Encore pas à pas. Premièrement, on va diviser par moins 4 les deux membres de l'inégalité. Mais en divisant par un nombre négatif, on doit changer le sens de l'inégalité. Alors, on obtient la valeur absolue de 5x plus 1 plus petit ou égal à 0. On retourne au mot distance. Bon, nous voulons la distance de 0 à 5x plus 1 inférieure ou égale à 0. Bon, la distance peut être nulle, mais la distance ne peut pas être négative. Alors, la distance de 0 à 5x plus 1 peut être nulle, mais ne peut pas être négative. Et pour cela, on dit que cela est vrai uniquement pour 5x plus 1 égale à 0. Donc, la résolution de valeur absolue de 5x plus 1 inférieure ou égale à 0 se ramène à la solution de l'équation 5x plus 1 égale à 0, car plus petit que 0 n'est pas admissible. Et donc, on obtient x égale moins 1 cinquième. Et l'ensemble de solutions, c'est le singleton moins 1 cinquième. Dans la partie E, il s'agit de résoudre l'inéquation valeur absolue de 4x plus 1 supérieure ou égale à 3. Encore 3 est positif. La distance peut être supérieure ou égale à 3. Il s'agit de trouver la distance de 0 à 4x plus 1 supérieure ou égale à 3. En regardant l'axe des réels, la distance est égale à 3 si on place la quantité 4x plus 1 sur moins 3 ou bien sur 3. Mais cette distance est supérieure à 3, donc si je dépasse le moins 3 à gauche et je dépasse le 3 à droite, et alors la quantité 4x plus 1 doit être avant le moins 3 ou bien après le 3. Et alors, ici, il s'agit de résoudre deux types d'inéquations. La première, c'est 4x plus 1 inférieur ou égal à moins 3, ou bien 4x plus 1 est supérieur ou égal à 3. Bon, comment résoudre la première inéquation? Pour résoudre la première inéquation, on ajoute moins 1 aux deux membres, puis on divise par 4. Et alors, on obtient x inférieur ou égal à moins 1. Pour la deuxième, de même, on ajoute moins 1 aux deux membres et on divise par 4. On arrive à x supérieur ou égal à 1 demi. Ce qui relie ces deux inéquations, c'est le ou. Le ou s'agit d'une union. Et donc, je vais prendre l'union des deux intervalles. Et alors, voilà, sur l'axe des réels, on place les valeurs de x qui sont inférieures ou égales à moins 1. Les valeurs de x qui sont supérieures ou égales à 1 demi. Et on lit l'union de ces deux. On trouve que S, c'est de moins l'infini jusqu'à moins 1 fermé. Union de 1 demi fermé jusqu'à plus l'infini. Bon, dans la partie F, on va résoudre l'inéquation la valeur absolue de moins x moins 10 supérieure ou égale à 0. Bon, la distance de 0 à moins x moins 10 est supérieure à 0. Bon, alors ça, c'est toujours vérifié, non? La distance est toujours positive. Encore, la distance peut être nulle. Alors,
là, je vais dire que la distance de 0 à moins x moins 10 est supérieure ou égale à 0, ce qui est toujours vérifié. Donc, on dit que c'est vrai pour tout nombre réel x. Et donc, la solution de cette inéquation, c'est de moins l'infini à plus l'infini. Toutes les valeurs de x dans R me laissent dire que la distance de 0 à moins x moins 10 est toujours supérieure ou égale à 0, et alors l'ensemble de solutions, c'est R. Bon, si on avait à résoudre l'inéquation, la valeur absolue de moins x moins 10 est strictement positive, strictement supérieure à 0. Avant, on avait dit supérieur ou égal à 0. Là, on est en train de discuter le cas si c'est uniquement supérieur à 0. Nous savons que la distance est positive ou nulle. Donc, là, je vais prendre la distance de 0 à moins x moins 10 est strictement supérieure à 0, mais nous savons que la distance peut être positive ou nulle. Alors, je vais dire, bon, on va accepter que la distance soit positive, mais on va pas accepter que ça soit nul. Donc, je suis en train de résoudre. J'accepte tout ce qui est positif, et je dis que c'est vrai pour tout nombre réel x, sauf, bon, qu'est-ce que je vais éliminer? Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce qu'il faut éliminer? Il faut éliminer le cas quand la quantité moins x moins 10 est égale à 0. Cela nous ramène à une valeur absolue qui est égale à 0. Et moi, je ne veux pas que ça soit égal à 0. On veut que ça soit uniquement supérieur à 0. Donc, c'est vrai pour toutes les valeurs de x dans R, sauf pour la solution de l'équation qui est moins x moins 10 égale à 0. Donc, je n'accepte pas quand la solution est égale à 0. Donc, je vais enlever la valeur x égale à moins 10. Et c'est pour cela, c'est vrai pour tout nombre réel x, sauf pour x égale à moins 10. Et par suite, l'ensemble de solutions, c'est tous les réels, sauf le moins 10. Et alors, l'ensemble de solutions S, pour l'écrire sous forme d'intervalle, c'est de moins l'infini jusqu'à moins 10. On va enlever le moins 10 de l'ensemble de solutions. Puis, on continue de moins 10 plus, c'est-à-dire après le moins 10 tout de suite, jusqu'à plus l'infini. Donc, c'est tous les nombres réels, sauf le moins 10. Bon, merci.